Bonjour à vous tous et à vous toutes, mes petites âmes fidèles. On se retrouve avec la Faucheuse 29 aujourd'hui pour une formation tuto. Aujourd'hui, on va réaliser une affiche en A4. Alors, je prends le format A4 pour la bonne et simple raison qu'il faut des ressources énormes au niveau de l'ordinateur, ce que je n'ai pas. Donc, je vais travailler de façon à ce que tout le monde puisse suivre. Si les gens n'ont pas un ordinateur hyper puissant comme moi, bah, ils pourront tout à fait le suivre. Alors, ce que je vous conseille de vous munir de cette petite chose qu'on appelle une tablette graphique, tout simplement. Si vous en avez une, c'est super. Si vous n'en avez pas, bah, c'est pas grave, hein, vous ferez à la souris. Et puis quand vous aurez les moyens, bah, vous acheterez une petite tablette graphique. Alors je vous dis tout de suite, hein, ça sert à rien d'acheter une super tablette graphique pour faire ce qu'on fait. Une petite tablette graphique comme moi j'ai, une XP Pen, ça suffit largement en ce qui me concerne. Donc tout ce qui est pour retouche photo et tout ça, ça sera largement suffisant. Donc on va réaliser tout de suite une affiche. On se retrouve sur Photoshop. À tout de suite. Voilà, on se retrouve sur Photoshop comme je l'avais dit. Donc on va commencer tout de suite dans le vif du sujet, hein. Donc on fait fichier nouveau. Alors on va se mettre en A4, hein. Donc si vous ne le trouvez pas, il est dans impression. Voilà, on va aller dans impression et on cherche A4. Voilà, en orientation portrait. Et là on va faire créer. Bon, je mets sur l'autre écran, vous aurez compris. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Ah oui, petite chose que je n'ai pas dit, que je dis tout de suite. Pour ce tuto, je vous donne tout ce qu'on va utiliser. Voilà. Tout est là. Plus en bonus, un petit Nikon Software. Donc vous n'aurez plus qu'à télécharger. Hein, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, en 32, en 34 et tout ce qu'on veut. Voilà. Donc c'est celui-là qu'il faut télécharger. Hein. Ça c'est le reste qui va avec. Voilà, tout simplement. Et ça fonctionne de feu de Dieu. Donc on va commencer tout de suite. Comme je disais, je rouvre ça, ça sert à rien, mais je l'ouvre quand même. Donc je vais importer la photo numéro 1. Voilà, qui est celle-ci, un crâne. Donc je vous dis tout de suite, on va faire une affiche NCS. C'est juste pour vous apprendre certaines petites choses et fondamentaux sur Photoshop. Comment travailler, comment faire les choses. Donc si vous connaissez un petit peu la série NCIS, vous avez dû voir déjà des radiographies, tout un tas de choses qui tournent autour de NCIS. Donc on va faire une affiche dans ce sens. Donc pour commencer, j'ai importé ce crâne. Je fais Entrée, tout simplement. Ici, je fais un clic droit et je fais pixeliser le calque. Et après, je fais CTRL et I. Voilà. Là, vous aurez compris déjà la subtilité de la chose, c'est qu'on en fait comme si c'était une radiographie. Tout simplement. Alors, ce que je vais faire, je vais appuyer sur I pour avoir la pipette, ici. Donc, vous faites comme moi, hein, vous vous mettez en peinture. Voilà, comme ça, on aura exactement le même plan de travail, surtout toutes les choses. À part que moi, j'ai rajouté quelques petites choses ici. Mais bon, si vous ne les avez pas, vous savez où les trouver. Hein. C'est dans Fenêtre, on a tout ce qu'il faut, les couleurs, les formes et ainsi de suite. Voilà, donc j'appuie sur I pour avoir la pipette. J'ai ma couleur qui est sélectionnée ici. Maintenant, je prends l'outil Baguette Magique. Je me remets bien sur ma photo. Je clique dessus. Vous voyez, tout est sélectionné. Et là, je n'ai plus qu'à faire supprimer. CTRL D pour désélectionner tout autour de mon crâne. Je mets sur mon arrière-plan ici qui est le calque 0. Et j'intervertis ma couleur, je la passe en couleur du dessous. Ici, vous voyez. Là, elle est au-dessus et là, elle est en dessous. Et là, je vais faire, en restant sur le calque 0, CTRL supprimer. Et voilà. On a notre fond qui est arrivé de couleur tout de suite. Alors sur mon crâne, je vais faire un CTRL T. Je vais la réduire un petit peu en appuyant sur Shift, comme ça. Et je vais la mettre à peu près à ce niveau-là.
On verra après par la suite s'il faut lui changer de place ou pas. Je réfléchis en même temps, vous m'excuserez. Hein. Et là, je vais faire... Donc j'appuie sur le demi-rond ici, à couper entre deux. Je vais mettre une petite courbe dessus. Donc j'appuie ici, ça me fusionne les deux calques. Et là, je vais l'éclaircir un peu. Un petit peu comme ça. Et là, je vais la fondre. Voilà, comme ça. Vous voyez, c'est très très... C'est même un peu trop blanc, à mon avis. Je vais l'éclaircir un petit peu comme ça, comme ça. Là, c'est pas mal. Voilà, vous voyez à peu près ce que je fais. Hein. Donc, je sélectionne les deux objets en faisant CTRL et je fais un CTRL-G pour mettre dans une enveloppe. Alors, je fais des abréviations pour moi parce qu'après, on n'en sortira pas. Déjà que le tuto, il va être relativement long. Donc, je vous dis tout de suite, accrochez-vous. Hein. Donc là, je ramène ma photo numéro 4, comme ceci. Alors, je vais l'agrandir. Voilà. Et je vais mettre bien comme il faut ici. Et là, je vais voir où ça nous mène. Ici, on est pas mal. Et je fais entrer. Alors là, je pixelise toujours le calque. Hein. Excusez-moi. Donc, on va faire sélection, plage de couleurs. Donc, on va agrandir en faisant CTRL+, hein, pour bien voir ce qu'on fait. On appuie sur le blanc. Une sélection va se faire. Et on fait OK. Vous voyez, tout a été sélectionné. Alors, je ne sais pas si vous le verrez, mais enfin, tout a été sélectionné. Et vous faites supprimer. CTRL-D pour désélectionner ce qu'on vient de faire. CTRL-. Alors, lui, je vais changer sa petite couleur. Là, je vais lui mettre incrustation de couleur. Ouais, ça sera mieux comme ça. Voilà. Là, je vais refaire convertir en objet dynamique pour la bonne et simple raison que c'est fait. Ça ne bougera plus. Donc on va diminuer un petit peu son opacité. Voilà, comme cela. Ici, je mets un masque de fusion. Mon petit stylet. Donc je fais CTRL B. Je me clique ici, je mets B. Hop. Je vais prendre l'outil qui me convient. Ici. Donc vous prenez une brosse souple. Hein, c'est pas la peine de prendre un truc hyper dur. Ça sert à rien du tout. Donc ici, je vais tranquillement. Il faut bien vérifier que vous êtes bien en noir et blanc. Hein. Donc ici, j'y vais tranquillement. Voilà. Tout autour de mon crâne. Je sais même pas pourquoi je m'embête d'ailleurs, parce que on a un truc plus simple. Alors là, je vais faire supprimer le masque, hein, tout simplement. J'appuie sur CTRL sur mon crâne. Je clique. Une sélection s'est opérée. Ici, je suis sur mon calque numéro 4. Je mets un masque de fusion. Vous voyez, tout a disparu, sauf dans le crâne. Je fais un CTRL-I pour intervertir le filigrane, en fait. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, on peut le descendre en dessous, hein, ça ne change rien pour l'instant. Mais je laisse le calque parce que s'il y a des retouches à faire après, eh ben, je m'y retrouverai de toute façon. Donc, je vais baisser encore un petit peu l'opacité. Ouais, comme ça, c'est pas mal du tout. Donc, vous voyez, on reste un petit peu dans le cadre de NCIS, en fait, tout simplement. Alors ici, j'importe mon image d'avion, de porte-avions, je veux dire, c'est même pas d'avion, c'est un porte-avions, tout simplement, comme cela. Je fais entrer, je fais pixeliser le calque, et ici, je fais image, réglage, noir et blanc. Voilà, tout simplement, et on fait OK, voilà, on n'a rien changé, tout est bon. Là, je vais reprendre mon stylet, je vais rajouter un masque de fusion, comme cela. Donc toujours une brosse souple, transparente, un petit peu comme ça, vous voyez, c'est sympa, c'est comme il faut.
Là, je regarde, je suis pas assez grand, j'agrandis un petit peu. Voilà. Alors là, je vais diminuer légèrement ici. Il faut que mon trait ne soit plus, comment dire, vraiment visible. Donc le trait ici, j'y vais à la truelle, hein. Et après, on va faire des petits tapotages comme ça, tout léger. Voilà, comme ça. Vous voyez? Très très léger en fait. C'est là que la subtilité, je vais dire, là je vais la redescendre un petit peu. La subtilité d'avoir une tablette graphique, tout simplement. Là, je rappuie sur B. Je m'envoie une petite latte entre deux, hein. Vous m'excuserez, hein. Je sais qu'il y en a qui apprécient pas vraiment. Mais moi j'ai besoin voilà, de ma petite latte comme ça. Voilà. Voilà, ici. Alors ça ici, ben, je vais virer au maximum, hein. Voilà, ça, j'en ai pas vraiment besoin. Bon, je trouve que c'est un petit peu clair mon bateau là. Donc je vais rajouter une petite courbe. Tout simplement. Je fusionne en appuyant ici, hein. Vous avez vu, la fusion s'est faite automatiquement. Je vérifie un petit peu, de l'assombrir légèrement pour faire ressortir un petit peu les détails. Et le blanc, je vais le diminuer un petit peu, je pense. Ouais, comme ça. Là, on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Ok. Alors ça c'est pareil, hein. Tout dépend des écrans que vous avez. Moi j'ai un écran, je vois une certaine couleur. Vous verrez certainement une autre couleur. Euh, Après voilà, tout dépend de l'écran que vous avez. Voilà. Moi j'ai un écran, on va dire, dit normal. Malheureusement, je n'ai pas du matériel de vraiment professionnel, alors que j'ai mes diplômes en infographie, en tout ce que vous voulez. Mais j'ai pas le matériel. Donc ici, tout à l'heure, vous avez vu mon crâne ici, hein, j'ai fait une découpe. Voilà. Je me dis que, bah, effectivement, mon crâne, je le mettrais bien ici, en fait. Voilà. Et je dis, merde! Et merde, j'ai fait une découpe, comment je peux faire? Bah là, c'est pas difficile, hein. Vous retournez sur votre calque, votre masque de fusion, vous faites supprimer le masque. Voilà. Pour avoir toujours l'opportunité, en fait, si vous voulez, de pouvoir revenir travailler sur vos objets. Donc vous voyez ici, je vais estomper un petit peu la chose, comme ça, voilà. Mon crâne n'a pas forcément comment dire, sa place définitive. Donc pour l'instant, je le laisse là. Mon bateau ici, là, ça, je mets dans un groupe, CTRL G. Voilà, on est dans un groupe. Et ici, je vais marquer bas. Pour bateau, hein, vous avez bien compris. Voilà. Donc ici, on a notre crâne. Ici, on a notre filigrane toujours. Et là, on va commencer à importer nos images. C'est là qu'on va s'amuser. Donc le crâne ici, donc Monsieur Gibbs ici présent, je remets au-dessus. Donc on pourrait éteindre les autres, hein, ça sert à rien de toute façon. Donc voilà, on reste dessus. Alors je vais vous montrer une façon de détourer. Donc déjà pour commencer, on va faire un clic droit et on va faire pixeliser le calque. Voilà, comme ça c'est fait, on n'est plus embêté. Alors on vous dit, oui, on peut faire ça à la baguette magique, on peut comment couper avec la plume et ainsi de suite. Effectivement, c'est vrai. Mais moi, j'ai une solution aussi qui est pas mal. On n'y pense pas souvent. Donc ici, je reprends ma brosse souple. On n'y pense pas souvent. C'est de travailler avec ce petit outil. Voilà. Vous voyez, là ici, mon écran est grisé. J'appuie ici, il devient rouge. Ça veut dire que mon bouton ici est actif. Donc, je vais agrandir ma brosse ici, comme ça. Je vais diminuer un petit peu le pas, parce que je ne veux pas que ça soit trop. Et je vais attaquer. Alors, je augmente un peu. Voilà, là on est pas mal. Ici, je vais faire le tour des cheveux. Comme cela. Voilà.
Alors j'y vais tranquillement, hein. Je ne vais pas comme un gros sauvage à la truelle. J'y vais tout doucement, vous voyez, comme cela. Ici je vois qu'il y a un petit débord. Alors ceux qui ont une câblette, eh ben, c'est génial parce que ça permet de faire un détourage à peu près propre. Alors je peux inverser normalement, ouais. J'enlève tout ce que j'ai mis en trop, hein. Alors pour intervertir, vous faites X, hein, tout simplement. Voilà, comme ça. Hop. X ici parce que j'ai interverti un petit peu. Voilà. Si vous débordez, c'est pas un problème, hein. Enfin, si vous débordez en dehors de la photo, je veux dire, c'est pas un problème. C'est pas catastrophique du tout. Voilà. Hop, hop, hop. Alors là, c'est une façon de détourer aussi. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent à ça, hein. On fait avec les couches, on fait, comme je disais tout à l'heure, avec... euh, j'ai du mal à me concentrer en même temps que je travaille, en fait. Donc avec la plume, on peut détourer avec la plume, avec la baguette magique, avec le lasso. On peut détourer de plein de façons. Mais cela aussi change. Donc ici, je rappuie là, une sélection, c'est fait. Je fais supprimer. Là, je regarde si c'est à peu près bon. Je fais un CTRL D. Et je trouve que c'est... Vous voyez, ici, j'ai pas assez insisté sur l'oreille. Donc, je vais faire un CTRL Z. CTRL Z. CTRL Z. Vous voyez, je reviens à mon point de départ. Donc ici, je vais appuyer un peu plus. D'ailleurs, je vais diminuer mon pinceau ici. Vous voyez, et je vais insister un peu plus. Voilà. Alors ici, je fais X pour enlever tout ce que j'ai mis en trop. Sur G trop, hop, X. X pour enlever la bavure que je viens de mettre. X pour rajouter un petit morceau ici, voilà. Je rappuie ici, je fais supprimer, CTRL D. Et là, je trouve qu'on est pas mal. Alors, vous voyez, il y a encore des petites bavures, hein. Bon, c'est pas un problème, hein. Vous rajoutez un masque de fusion, faites B, hein. Vous êtes toujours avec votre outil. Ici, on enlève les petites bavures, toujours avec votre outil de sélection souple. Voilà, alors le mieux c'est d'aller franco du collier comme dit l'autre, hein. Hop, hop. CTRL T pour diminuer en appuyant sur Shift, hein, pour garder le ratio toujours. Ici je vais me le mettre là à peu près, je fais entrer, je rallume le reste. Alors j'ai l'impression de voir quelque chose qui ne va pas. Non, non, c'est bon, c'est moi qui dis des bêtises. Donc je me le mets là, entrer. Ici j'ai fait pixeliser, donc je fais image, réglage. Et là, je vais mettre... Ah oui. Alors, convertir en objet dynamique, pixeliser le calque. Ici, image, réglage, noir et blanc. Voilà. Ok. Donc, je trouve que c'est un petit peu clair. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre une courbe. Ici, je la fusionne. J'assombris un peu l'image. Voilà, je pense que c'est pas mal comme ça. Je désature un peu les blancs. Voilà, on est pas mal. Donc on voit qu'il y a des petites impuretés, choses comme ça. Donc j'appuie sur B, voilà. Je garde toujours le pas, je vais l'augmenter un petit peu, voilà. Ici,
j'appuie très très légèrement pour que ça, voilà, vous voyez, hop, que ça se confonde avec l'image. Voilà. Donc là, on est pas mal. Donc ce que je vais faire ici, je vais agrandir un petit peu encore ma brosse, hein, pour que bah, mon image elle est coupée ici, vous voyez bien. Donc ça va pas. Donc on va effacer de façon à ce que ça passe dans l'image. Donc on appuie sur notre ami Gips ici, hein, et on nettoie un petit peu comme ça autour. Voilà. Et voilà. Donc toujours très légèrement. Par parcimonie. Donc on va emmener une autre photo. Donc je vais prendre Mistinguett ici. Voilà, je la diminue un petit peu aussi, comme cela. Ah ouais, j'adore. J'adore dans le... Je crois que tout le monde l'adore d'ailleurs dans la série. Alors, elle, c'est pareil. Donc, déjà, elle n'est pas au bon endroit. Ici, je rappuie sur Alt pour remettre là. Voilà. Donc, je vais les mettre dans un groupe. Voilà. Alors, Mistinguett ici, je la pixelise. Je fais image, réglage, noir et blanc. Noir et blanc, voilà, ici. Et je fais OK. Donc je trouve que c'est pas mal. Je vais peut-être mettre une courbe, hein. J'ai du mal à peut-être augmenter un peu les noirs aussi pour que ça ressorte bien. Voilà. Des fois il faut pas grand chose, hein. Je pense que c'est pas mal comme ça. Ouais, c'est pas mal. Donc notre cher ami ici, Vampirette, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, enfin qu'elle se fait surnommer, Vampirette. Je lui mets un masque aussi. Et là, même procédé, j'en enlève. Alors tout doucement, hein, je vais tout doucement. Voilà, comme ça. Là aussi, voilà. Que ça se confond. Alors, vous me direz, oui, ça se confond, mais pas avec le bas, quoi. Ça se voit que c'est nul, quoi. Je vous dirais, vous avez raison. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, je me remets ici. Enfin, je me mets au-dessus. Donc ici, ça va être Vampirette. Parce que j'ai oublié son nom, en fait. Mais je sais qu'on l'appelle Vampirette, qu'elle se fait appeler Vampirette. Ça, je me rappelle. Voilà. Alors là, pareil, entrée. Je prends ma baguette magique pour une fois. Et ça, je supprime. Et je fais OK. Alors là, il m'a dit que c'est pas bon parce qu'il n'est pas pixelisé. Donc, je fais supprimer après. CTRL D. CTRL T. Et là, je regarde à peu près comment ça peut se faire avec les autres. Bon, il m'a pas tout supprimé, donc on va reprendre la pipette, hein, on va continuer. Hein. Moi, je suis pas contrariant comme gars. CTRL D, CTRL T. C'est ça aussi travailler avec Photoshop en fait. C'est trouver une solution à tout ce qui peut arriver. Voilà, ici on est pas mal. Donc ça, je le pixelise à moins que ça soit déjà fait. Ouais, c'est déjà fait. Ici, image, réglage. Toujours pareil, hein. On part sur une base de noir et blanc en fait. Et je fais OK pour vous montrer qu'on peut faire plein de choses avec du noir et blanc aussi. Et ça peut être sympa. Alors, ici je fais B, toujours, hein, ma brosse légendaire. Alors là c'est pareil, hein, j'essaye que ça concorde un petit peu avec notre ami Gips ici, oui. Hop, hop, hop. Voilà, que tout se confonde en fait. Voilà, ici c'est pas mal. Voilà. Voilà. On est pas mal du tout. Donc notre chamie Vampirette est faite. Hop. Ah tu veux pas. Bon, ben on va te mettre comme ça alors. Hop là. Alors très important, hein, tous vos groupes, nommez-les. C'est primordial, parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. C'est catastrophique quand vous faites des gros projets, si vous
cadrez pas bien tout de suite vos éléments, vous êtes foutu. Donc je ramène mon deuxième poteau ici, là. Le plus énervant en fait de la bande, je trouve, hein, à mon avis, à mon humble avis. Voilà. Fait entrer. Je pixelise. Voilà. Putain, il a le même prénom que moi, lui. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, image, réglage, noir et blanc. Voilà, pareil. Ok. Bon, lui, je vais faire pareil. Je vais lui mettre une courbe. Hein. Alors, je fais ça, voilà, tout simplement. Oh, pas besoin de beaucoup, lui. Voilà, c'est bon. Je mets dans un groupe. Et lui, je vais l'appeler comment? Moi, je sais rien. Je sais même plus son prénom non plus. Homme. Allez, voilà. Donc lui, on voit qu'il y a plein de petits défauts. Vous me direz, ouais, c'est pas mal, machin. Non, ça va pas. Il y a des petits défauts. Vous allez comprendre tout de suite. J'ai fait exprès. Hein. J'ai fait un détourage grosso merdo, comme on va dire, pour vous montrer le problème qui peut se poser. Donc je vais diminuer mon pinceau ici, voilà, comme ça je vais vous montrer exactement ce qu'il y a. Ou alors je vais faire avec ça, c'est pareil. Vous voyez ici, là, on voit des traces blanches. Vous voyez, tout autour. On voit que ça a été détouré à la truelle. Donc je fais B. Je regarde un peu la taille de mon pinceau, entre deux, voilà. On voit que ça a été détouré à la truelle. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tout gentiment, gentiment comme ça, voilà. Ça va se confondre avec le reste. Voilà. Ici, pareil. Voilà, tranquillement, tranquille mimile. Voilà. X1, si j'étais un peu fort quand même. Voilà. Voilà. Vous voyez? En 30 secondes, il y a un défaut qui a disparu. Voilà, en 30 secondes. C'est largement suffisant. Donc ici, je reprends mon pinceau que je ragrandis toujours. Alors je dis souvent les mêmes mots, hein. Vous avez pu vous constater. Bon, bah, c'est un tuto en même temps, hein. Donc si je vous explique pas comment faire les choses, c'est pas la peine de faire le tuto. Déjà, si vous aimez pas les tutos longs, c'est même pas la peine de rester, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Donc après, ben, on va prendre notre ami et acolyte Monsieur Mallard, ici présent, qui lui est génial aussi. J'adore cet acteur là. Enfin, dans le film, il est excellent. Je le trouve vraiment excellent. Je trouve qu'il joue son rôle à la perfection. Voilà, comme ça, à peu près. Voilà, on est pas mal. Donc lui, même punition, hein. Pixeliser le calque. Ici, image, réglage, noir et blanc. Tac, ok. Allez, lui c'est pareil, on lui met une courbe. Parce qu'il il est un peu palo. Alors je mets fusionne avec l'autre du dessous. Je regarde un petit peu comment que c'est. Non, 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 c'est trop. Je veux un petit peu, mais pas vraiment non plus énorme. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Donc là c'est pareil, on a le même souci que tout à l'heure. Hein. Il y a un petit peu de blanc autour. Donc ce que je vais faire, je prends mon pinceau tranquille. Hein. Mais c'est vraiment par parcimonie, hein, comme vous voyez. Donc ça, je m'en fous, je vire. Voilà, le reste, c'est bon. Donc ça, c'est pareil, hein, je vire. Hop là, viens ici, toi. Vous voyez, j'y vais tranquillement, ici, voilà, voilà, tout doucement. Voilà, il faut que ça se confonde légèrement, en fait. On peut se permettre de faire confondre les choses comme ça. Et ici, on va prendre notre petite mistinguette. Qui est vraiment une caille, mais alors... Entrée. Alors, je la mets au-dessus. Ici, je fais Alt.
Et j'aurais dû le mettre dans un groupe aussi. Alors on met mal pour Malard. Entrée. Et ici on va marquer Miss parce que je sais plus son prénom non plus. Alors elle pareil, pixeliser le calque. Image, réglage, noir et blanc. Voilà. Et on fait OK. Alors elle c'est pareil, elle est un peu faiblarde. Hein. Donc on va lui mettre une petite courbe. Des familles comme cela. Je fusionne ces deux calques en fait. Et ça n'applique que sur ce calque là. Ah voilà, quand je fusionne, oui, je ne vous l'ai pas dit. Ça fusionne que sur le calque visible en fait, que sur celui-là. Hein. Donc là, je vais lui mettre un petit peu de noir pour la faire ressortir un petit peu. Là, je trouve qu'on est pas mal. CTRL T. Ok. CTRL T. Ah, où je me la mets là peut-être. Ouais, là, elle peut être pas mal. Là, franchement, un petit peu de biais comme ça, sous gyps. Ouais, joli. Voilà. Ici, je me remets sur le masque de fusion. Là, j'appuie sur B pour appeler mon pinceau. Et ici, hop là, ouais, tranquillement. Voilà, c'est pas beau ça? Voilà, c'est ça aussi. Là, c'est pas terrible. X, là, on va remettre un peu de masse. Voilà. Et là, X, voilà. J'enlève un peu de masse. Vous voyez, pour que ça se confonde avec la flaque. Voilà. Superbe. Contrôle-moi. Alors, mon crâne, lui, je vais le mettre plus par là. Comme ça. Ok. Alors, je regarde l'ensemble un petit peu. Donc, ces deux-là, on met dans un groupe qu'on appelle Miss. Voilà. Me gratte l'œil. Fais comme si tu étais tout seul. C'est ce que je fais. Donc, mon crâne ici, là. CTRL J. Mettre en incrustation de couleur. Je vais essayer un truc en fait, parce que je le trouve un peu foncé. Ok, ok. Et ça, je vais faire convertir en objet dynamique et je fais incrustation. Voilà. Ouh, ça pique. Alors je regarde, non, ça sert à rien. Celui-là, je vais le redescendre pour voir ce que ça donne. Alt. Lui, je vais descendre un peu son opacité. Non, non, ça sert à rien. Voilà, comme ça c'est fait, c'est dit. La messe est dite, comme dirait l'autre, je vais descendre un petit peu l'opacité. Comme c'est une radio, on doit pouvoir voir à travers. Ça, du coup, bah, je le dégage, ça sert à rien. Vous voyez, c'est ça Photoshop. On fait des choses et puis on revient dessus, on retravaille dessus et c'est pas bon et on est mieux. Et puis, c'est tout la subtilité en fait de Photoshop. Alors ici, je déplace un petit peu, hein, comme ça. Voilà, gyps. Je vais te déplacer un petit peu aussi, petit père. Voilà, un petit peu comme ça, là. Voilà. Mon crâne, je vais le descendre un peu aussi. Alors, je fais ça avec des flèches directionnelles. Hein. Parce que quand vous avez plusieurs calques, en fait, des fois, vous êtes embêté. Ok, je regarde. On est pas mal. Là, on est pas mal du tout. Alors, ce qui me reste à importer, c'est ça. C'est ce fameux gun que je vais remettre tout au-dessus. Je vais entrer d'abord. Je mets au-dessus. Alors, je fais CTRL-I pour intervertir l'image. Je prends ma baguette magique, je clique, je pixelise et je supprime. CTRL-D. Et là, CTRL-I. Mettre ça en incrustation. Non. Superposition. Ouais.
CTRL T. Voilà. Je fais rentrer mon crâne ici, là, qui est arrivé là. Celui-là, c'est pareil, je vais le déplacer un petit peu. CTRL T. On va le mettre comme ça. Et il y a un truc qui me plaît pas vraiment comme ça. Teinte de saturation. On va essayer de le blanchir un peu. Ah, voilà que c'est mieux. Alors vous voyez, on prend une teinte de saturation. On bouge la saturation ici de la luminosité. On se met à plus 11 tout simplement. Et voilà. C'est un peu mieux. Donc The Guns. Là. Alors lui c'est pareil, il m'a fait un truc là, j'ai pas tout sélectionné quand j'ai... Donc je reprends mon pinceau, j'appuie sur B, voilà, et j'enlève tout ce qui est en trop. Alors lui je vais descendre un petit peu l'opacité aussi, voilà. Bah on est pas mal, hein. On est pas mal du tout là. Alors là j'ai dit jusqu'à Miss, et là je vais les remonter un petit peu. Voilà. Bon, non, on va laisser comme ça en fait, pas mal. C'est bien comme ça aussi. Voilà. Donc là, on est pas mal. Je regarde un petit peu de loin. Voilà, on a une belle affiche en noir et blanc. Mais elle va pas rester en noir et blanc. Donc là, on va mettre un calque, hein, tout simplement. Et on va sélectionner une couleur dans les tons un peu chauds. Comme ça, un peu trop là quand même. Là, voilà, là, comme ça, dans les tons chauds un peu là. Et on fait OK. Alors ici, c'est pareil, j'intervertis pour le passer en dessous. CTRL supprimer. Et voilà. Et là, je vais faire superposition. Bah non. Produit. Produit, c'est pas mal. Ici, je vais baisser un petit peu le produit. Je regarde de loin. Avec ton chaud comme ça. Ouais. Je vais avoir une teinte de saturation. Je descends un petit peu. Alors, ce qu'on va faire ici. Non, je fais annuler. Ici, on retourne là. Un peu plus orange. Ajout moins, non, ajout moins, ça va pas être bon. Tamiser peut-être. Ah bah tamiser, on est pas mal. Je vais augmenter pour voir. Ah ouais, tamiser, c'est pas mal. Hein. C'est même très bien. On va mettre à 80%. Voilà. Donc ici, bah, je vais faire CTRL SHIFT et E. Ouais, j'aurais pu faire... ouais, non, CTRL SHIFT et E. Voilà. Ce qui... alors, vous faites CTRL SHIFT, CTRL SHIFT ALT et E. Voilà. Alors moi, je fais avec ces deux doigts-là, en fait. J'appuie sur SHIFT, CTRL en même temps avec ce doigt-là. Et j'appuie sur ALT avec l'autre doigt. Donc avec la fourchette, en fait, V comme victoire. J'appuie sur Z3 et avec mon autre doigt, j'appuie sur E, tout simplement. Voilà, donc ici, on a fusionné tous nos calques ici présents, on les a fusionnés en un seul. Donc ça, jusqu'à là, je peux mettre ça dans un groupe. Voilà, on a fini. Même celui-là, je peux le mettre aussi dans le groupe. Hein. Voilà. Il ne sert plus à rien pour l'instant. Voilà, si j'éteins, il ne reste plus que cette photo. Voilà. Là, je fais un CTRL J pour dupliquer ma photo. Là, on va aller dans Filtre, Nikon Software Color Effect Pro, que je vous ai mis en description. Vous ne direz pas que je suis pas sympa, vous n'avez plus qu'à l'installer à faire. Donc, vous appuyez sur le petit truc rouge et puis vous l'installez vous-même et puis c'est génial. Hein.
Donc ça, c'est pas mal. Vous voyez, ça fait ressortir les couleurs. Donc je fais OK dans un premier temps. Voilà. Ici, je fais filtre et je rappuie sur Color Effect. Donc voilà, ça me le met en route. Hein. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est trop violent. Et là, je vous dis, je suis d'accord avec vous. Donc, on va le baisser à 50%. Je fais rentrer pour voir la différence. Hop, hop. Vous voyez la différence? C'est subtil. Il n'y a pas besoin parce que vous utilisez un filtre qu'il ne faut pas changer ses directives. Non, non. Il faut se permettre de changer justement les choses. Il ne faut pas avoir peur. Donc jusqu'à là c'est pas mal. Donc je fais CTRL SHIFT et E ici. Et non, je suis bien là. Moi je trouve que je suis pas mal. On est pas mal du tout. Ouais. C'est franchement pas mal. Alors ce qu'on peut faire ici éventuellement c'est un filtre Camera Raw. Voilà. On va voir ce qu'on peut récupérer un peu de chaleur. Ouais, ça sert à pas grand chose. Hein. Peut-être un peu dans les rouges là comme ça. Exposition. Ouais, on descend un petit peu l'exposition, pas beaucoup. Hein. C'est des petites choses, mais vraiment minimes, qui vont faire que, voilà, ton clair, on va les baisser un peu peut-être. Ouais, ton foncé, on va les augmenter. Alors je laisse travailler l'ordinateur en même temps parce que les blancs, je les baisse un peu parce que je trouve que ça sature peut-être un peu en blanc. Les noirs, je vais les augmenter pour faire ressortir les personnages. La clarté, alors un petit peu, un petit chou de vibrance, saturation, ok. Et voilà. Là, vous allez voir la différence. C'est subtil. Voilà. C'est tout ce qu'il faut. Pas plus ni moins. Voilà. Donc, notre tuto, il est fini, les enfants. C'était un petit tuto rapidos et tranquillos. Hein. Enfin, rapidos, ça met un certain temps quand même. Hein. Mais vous voyez, on peut faire une belle affiche en très peu de temps avec tous les outils que je vous ai expliqués, que je n'ai pas hésité à faire, et c'est avec grand plaisir que je fais des tutos comme ça. Maintenant, la seule chose que je vous demande, mes enfants, c'est un petit pouce. Et puis voilà, et puis bon, je vous ai mis les ressources, je vous ai tout mis, hein, vous voyez, vous avez les ressources, vous avez tout pour travailler en même temps que moi. N'hésitez pas à le faire et à refaire, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, Color Effect Pro, vous n'avez plus qu'à l'installer. Donc si vous ne savez pas comment l'installer, demandez à votre copain YouTube, il vous expliquera. Et puis voilà. Moi je ne vais pas vous expliquer ça parce qu'on n'en sort plus. Et puis voilà. Donc je vous dis bonne soirée à vous tous et à vous toutes. Et j'espère que ça vous a plu. J'attends votre petit pouce, vos petits pouces. Et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut!